Qui dispose du ciel dispose de la liberté d'action en surface. C'est dans ce cadre que les Forces Royales Air se sont engagées, depuis leur création, dans une dynamique constante et une transformation profonde pour répondre aux défis auxquels fait face notre royaume, conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Les Forces Royales Air mettent en œuvre quotidiennement leurs ressources humaines, leurs capacités intrinsèques de réactivité, leurs expériences et leurs compétences pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Elles déploient également d'importants moyens d'action, de soutien et de contrôle pour garantir la souveraineté de l'espace aérien national et pour assurer sa sûreté. Dans ce cadre, les Forces Royales Air mettent en œuvre en permanence des avions en alerte police du ciel pour intervenir soit pour effectuer des interceptions contre un trafic aérien non identifié, soit pour offrir une assistance en vol au profit d'avions en détresse. Assis devant leurs écrans, les opérateurs de surveillance aérienne suivent d'un œil exercé et attentif le déplacement des petits symboles lumineux qui représentent les aéronefs sillonnant le ciel du royaume. Dès son apparition, fait l'objet d'une enquête particulière conduisant à son identification et à sa classification. S'il s'agit d'une menace aérienne qui évolue à proximité des frontières et se dirigeant vers notre territoire, l'ordre est alors donné au chef contrôleur de faire décoller la patrouille d'alerte à partir de la base la plus adéquate en vue d'exécuter une mission de police du ciel. Après le décollage, des moyens radio et de communication permettent aux contrôleurs de transmettre les ordres et renseignements aux intercepteurs qu'ils sont chargés de diriger. Les informations transmises par le Centre national de défense aérienne sont confirmées par les radars de bord des chasseurs et l'interception est réalisée. L'application d'une mesure de sûreté aérienne est alors exécutée selon les ordres du haut commandement. Au besoin, les chasseurs pourront être ravitaillés en vol pour augmenter leur autonomie. En effet, les avions de combat des Forces Royales Air sont en mesure d'intervenir n'importe où sur le territoire national grâce à leur capacité de ravitaillement en vol. Pour réussir cette mission, pilotes de chasse et équipage du ravitailleur doivent s'entendre parfaitement et former un couple solidaire afin de concourir ensemble à la défense de la souveraineté de l'espace aérien de notre royaume. Dans le cadre de la mission qui leur est dévolue, les Forces Royales Air participent également, à l'instar des autres composantes des Forces armées royales, à la préservation de l'intégrité territoriale. Pour cela, les unités de combat apportent leur soutien aux forces de surface sous différentes formes, à savoir l'appui feu et l'appui renseignement. Dans le cas d'un appui feu rapproché, déclenché généralement sur alerte au sol ou en vol, une étroite coordination est établie entre la patrouille engagée et l'officier de guidage avancé pour une meilleure intégration de la troisième dimension dans la manœuvre aéroterrestre ou aéromaritime. Par ailleurs, lors d'une mission d'appui feu éloigné, les avions bombardiers préparent minutieusement leurs attaques en intégrant les moindres détails de la situation tactique et en usant d'armements intelligents capables d'atteindre les objectifs désignés par tout temps et avec une précision phénoménale. Au retour, le système de restitution permet d'apprécier à sa juste valeur le travail effectué par chaque pilote, permettant ainsi d'atteindre le niveau opérationnel requis au sein de chaque unité de combat.
Ainsi, grâce au dévouement et au professionnalisme de leur personnel, à la qualité de l'entretien de leur matériel et à l'emploi judicieux de leurs moyens, les Forces Royales Air restent en constante mutation pour accomplir toutes les missions assignées et relever les défis de demain, restant fidèles à notre devise sacrée: Dieu, la patrie, le roi.